Bonjour, je réponds au nom d'Hervé Simpese, étudiant en médecine en Ouganda. Je suis avec mademoiselle Ruth Mugisha, étudiante en médecine aussi en Ouganda. Et nous sommes là pour parler de YAR, qui veut dire Youth Alliance for Reproductive Health, qui est une organisation qui cherche à promouvoir la santé sexuelle, le droit et le bien-être de jeunes adolescents au Congo. Et donc, nous allons parler maintenant des fondateurs, de qui ont eu l'idée de cette association de le début. Hervé va nous introduire. Donc, IA a été créé par un groupe de 4 étudiants ici en Ouganda, parmi lesquels Dr Amos Makelele, Dr Binezer Omambo Simon, mademoiselle Célestine Ouimana et moi-même. L'idée de la création de YAR est née grâce à l'envie de créer une société où tous les jeunes, filles et femmes, auront le droit et l'accès légal à l'information et aux services relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Et donc, les obstacles rencontrés tout au long du chemin ont été, premièrement, la difficulté d'établir l'association en RDC, précisément à Goma. Vu que l'idée est née en Ouganda, la plupart des docteurs qui opèrent dans l'association et qui ont créé l'association vivent et étudient en Ouganda. Et donc, c'est très difficile de gérer et de maintenir l'association à distance. Et surtout que la langue utilisée, pour la plupart d'entre nous, c'est l'anglais et non le français, qui est un très très grand challenge pour nous. Et un autre problème, c'est aussi le financement. YAR étant une association sans but lucratif, toutes les activités et toutes les choses qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ont été les fruits du travail, de l'effort personnel et du sacrifice personnel. Donc jusqu'à là, on n'a pas été très financé par l'extérieur. Et comme dernier problème, c'était nos tranches d'âge. Le plus âgé étant aux alentours de 25 ans, qui est Dr Amos, et la plus jeune ayant à peine 20 ans, qui est moi, bien sûr. Et donc, ça nous rend la tâche très difficile parce que quand on va se présenter au gouvernement et demander des fonds, leur expliquer qui nous sommes, c'est difficile, c'est très difficile d'être pris au sérieux parce que les gens ont plus tendance à faire confiance à des personnes plus âgées qu'à les jeunes. On sait que les jeunes ne sont pas sérieux. Et donc voilà, quels sont les problèmes rencontrés jusqu'ici. Il nous a aussi été posé la question de savoir si l'éducation sur la sexualité était négligée en RDC Congo. Et donc Hervé va nous donner une réponse. Je dirais que oui, l'éducation sexuelle est encore négligée en RDC car elle est donnée de tort et à travers. C'est-à-dire qu'elle n'est pas donnée comme il faut. Mais aussi, pour certaines communautés, parler de la sexualité, c'est un tabou jusqu'à présent. Donc, nous, comment on agit? On agit par la sensibilisation dans les milieux scolaires qui est rural, aussi en procurant des informations sur la santé sexuelle sur nos réseaux sociaux et sur différents médias. Nous avons jusque-là, on a organisé quelques activités avec des jeunes. Oui. Notre première activité était dans le territoire de Nyiragongo en décembre passé. Nous avons sensibilisé les jeunes, on a parlé de la menstruation et d'autres sujets en rapport avec la santé sexuelle des jeunes. Les jeunes ont très bien pris, ils étaient attentifs aux moindres détails. Et puis tout ça leur a été utile, quoi. Oui. En tout cas, c'était très bénéfique pour la plupart de femmes. On rencontrait des femmes qui nous posaient des questions. On leur a parlé de cancer de sein, cancer de femmes qui nous posaient des questions. On leur a parlé de cancer de sein, cancer du col de l'utérus. Donc, c'était vraiment bénéfique. Dommage qu'elle ne soit pas là pour témoigner. Et donc, après, on va parler d'une femme qui nous a inspirés. C'est Madame Denise Tshisekedi. C'est une femme qui s'est toujours occupée des femmes en RDC et s'est toujours assurée du bien-être de femmes. Et donc, elle nous a beaucoup inspirés. Et donc, nous avons été sollicités par cette page
qui s'appelle Féminisme congolais 243, ce qui nous amène à parler du féminisme. Donc, pour moi, le féminisme est très mal défini et je pense que tout le monde a sa propre définition du féminisme. Pour les hommes, le féminisme, c'est la façon des femmes de se sentir importantes dans la société. Et pour d'autres femmes, le féminisme veut dire être égal à l'homme. Et encore pour d'autres, le féminisme veut dire, ou le féminisme prônait le développement de femmes en détriment de celui de l'homme, ce qui est totalement faux. Pour moi, le féminisme est juste un mouvement qui prônait le droit de la femme dans la société, qui lui montre la place qu'elle doit occuper dans la société et toutes les choses auxquelles elle a droit et l'égalité d'opportunité, aussi la même chance d'expression, afin d'avoir des femmes développées, des femmes qui ont quelque chose à apporter dans cette société. Un conseil qu'on pourrait donner à toutes les femmes et jeunes filles congolaises qui nous écoutent en ce moment, c'est sachez très bien votre place. Sachez très bien que la société future a besoin de femmes fortes, des femmes battantes, des femmes qui travaillent. On a besoin de récupérer tous ces postes qui appartiennent aux hommes. On a besoin de femmes qui n'ont pas peur d'être indépendantes. Sur ce, je vous remercie pour le temps accordé. Merci à la page Féminisme Congolais 243. C'était Ruth Mugisha et Hermès Zimbezwe. Merci.